Salut les copains, j'espère bien évidemment que vous allez tous bien. Si t'es abonné à la chaîne, tu sais que j'avais repoussé une vidéo en particulier et je devais y parler de toutes les spécialités et les métiers que l'on peut exercer dans l'administration pénitentiaire. Et le sujet est tellement vaste que c'est impossible pour moi, tout simplement, de vous faire une seule vidéo sur toutes ces spécialités. Du coup, la vidéo du jour, comme tu l'as vu dans le titre, sera la première d'une série que j'ai nommée les métiers pénitentiaires. Dans cette mini-série, je vais essayer de faire le tour de toutes les opportunités pro qui existent chez nous et auxquelles tu pourras prétendre quand tu seras surveillante ou surveillant. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais vous parler des PREJ, ces surveillants pénitentiaires en charge des extractions et des transferts des personnes détenues. Bref, je t'en dis pas plus car on va décortiquer tout ça ensemble, avec en bonus des petits extraits vidéo que j'ai chinés pour vous sur le web. Comme toujours, je ne vais pas déroger à la règle, tu le sais bien. Vous êtes actuellement un peu plus de 430 abonnés si ma mémoire est bonne, et je vous remercie toutes et tous au nom de la CGT pénitentiaire, mais surtout en mon nom, parce que quelque part cette chaîne c'était un peu mon bébé, et je suis content de voir que celui-ci fonctionne et démarre plutôt bien. Donc pour les petits margoulins et les margoulines qui hésitent encore, abonnez-vous, abonne-toi, ça coûte rien, avec le petit pouce bleu des familles bien sûr, ça fait plaisir et il n'y a que de cette façon que je serai en mesure de vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif et surtout des contenus réguliers. Pareil, parce que en toute transparence, au plus vous serez nombreux, au plus on mettra du temps et des moyens dans cette chaîne. Donc n'hésitez pas à la partager surtout, et n'oubliez pas que si vous avez la moindre question, je peux y répondre via l'adresse cgt.enap@gmail.com ou encore en passant par notre site internet cgtenap.fr. Il y a du contenu plutôt sympa sur celui-ci et notamment des QCM blancs pour vous entraîner aux examens de l'ENAP. Voilà, j'arrête mes papotages et on passe au récap de la vidéo du jour. Les PREJ, ou pôles de rattachement des extractions judiciaires, qui sont-ils, que font-ils, où sont-ils et comment y accéder? Je t'explique tout ça naturellement au mieux. Let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un extrait de reportage sous le coude. Ça va t'aider à comprendre en amont le type de mission qu'exercent les PREJ. Et on lance le premier extrait. C'est bon. À partir du moment où il est écroué jusqu'à ce qu'il soit libéré, c'est du devoir de l'administration pénitentiaire de prendre en charge le détenu, pour tout, aussi bien sur la coursive que quand il est amené à être extrait pour des extractions judiciaires. Qu'on prenne en charge un détenu et qu'on le connaisse, d'abord, sauf si c'est déjà un récidiviste et qu'on a déjà eu affaire à lui, mais sinon on n'en sait rien. Ouais. Généralement, on découvre le profil de la personne détenue quand le chef d'escorte fait son rendu, tout ça. Donc là, c'est tentative de meurtre. Et donc, en ce qui concerne son antécédent en détention, son antécédent pénal, donc là, pour l'instant, il n'y a rien à dire, quoi. Donc là, tout s'est bien passé. Il n'a pas eu de poser de difficultés en détention. Là, on va effectuer une prise en charge. Donc le détenu, donc là, il va être avisé par l'agent d'étage qu'à 8h30, il doit être présent au greffe. Donc de l'étage jusqu'au greffe, il va être importé par un surveillant. Et donc moi, après, je vais m'occuper de sa prise en charge, tout simplement. Donc moi, en ce qui concerne la prise en charge, il s'arrêtera au greffe. Parce qu'après, on arrive dans la détention. Et nous, en tant qu'agent PREJ, on ne peut pas accéder à la détention du fait qu'on est armé.
Voilà, comme tu viens de le voir, les prèges ou escortes judiciaires sont chargés de réaliser en gros des missions d'extraction et de transfert de moyenne et longue distance. En somme, dès qu'une personne détenue doit être déplacée, ce sont donc ses collègues qui travaillent dans des prèges qui sont chargés d'effectuer ces déplacements d'un point A à un point B. Ces escortes ont lieu aussi bien pour des présentations à un juge, des rendez-vous médicaux à l'hôpital ou dans des centres spécialisés, mais également pour le transfert de personnes détenues d'établissement à établissement, quand les détenus doivent changer de prison. Bon, comme toujours, je vulgarise, parce que dans la réalité, et heureusement pour eux, les prèges n'effectuent pas 100% de toutes les missions d'extraction et de transfert en France. En fait, pour les déplacements de très courtes distances, les établissements peuvent envoyer des surveillantes coursives faire des escortes ponctuelles. Par exemple, si une personne détenue doit se rendre à l'hôpital du coin et si son niveau d'escorte n'est pas trop important, alors dans ce cas, les agents de l'établissement pourront s'en charger eux-mêmes. Je viens de dire niveau d'escorte parce qu'en fait il existe plusieurs niveaux d'escorte, naturellement. La pénitentiaire a tout prévu. Et on ne va pas escorter de la même manière une personne détenue qui est là pour des faits mineurs qu'une personne détenue qui est là pour grand banditisme. Ces niveaux d'extraction vont donc du niveau 1, pour les personnes détenues considérées comme peu dangereuses et qui présentent des risques d'évasion faibles, jusqu'au niveau 3 pour les personnes détenues les plus dangereuses et auxquelles on peut prêter parfois des intentions d'évasion. Voilà pour le petit résumé sur les niveaux d'escorte. Et maintenant la première vraie question sur le sujet des prèges. Comment devient-on surveillant ou surveillante au sein d'un prège? Parce que je sais que je te fais mal au crâne depuis tout à l'heure avec mes blablas comme d'habitude, mais là nous y sommes, et bien c'est ultra simple. Dès que tu seras en mesure de demander ta première mutation en tant que surveillant titulaire, c'est-à-dire 2 ans après les nappes, puisque depuis novembre 2019, les nouveaux agents pénitentiaires ne peuvent demander leur première mutation officielle que 1 an après la titularisation, soit 2 ans après l'école. Donc une fois ces 2 ans écoulés et passés dans ton premier établissement, si tu souhaites accéder au prège, tu devras donc demander ta mutation sur un pôle prège. Et si c'est accepté, alors tu seras muté, et tu seras alors agent d'escorte. Non. Enfin presque. Parce qu'une fois affecté dans ton unité, le prège, bah c'est en fait à ce moment précis que tu vas devoir effectuer la formation. Oui, parce que durant la formation de surveillant pénitentiaire à l'ENAP, on ne nous enseigne pas toutes les modalités et techniques professionnelles relatives aux escortes judiciaires. Surtout que, comme tu l'as vu dans la vidéo, je suppose, les agents en prège ont une arme de poing collée au ceinturon. Et donc, par simple déduction, ces collègues qui bossent en prège sont armés sur la voie publique. Là est la grande différence, puisque nous, surveillantes coursives, n'avons pas ce type d'habilitation à porter une arme devant le public, à l'extérieur des prisons, car nous ne sommes pas formés au départ pour travailler hors de la détention. Pour en revenir à ma petite histoire de mutation, une fois en prège, tu devras donc effectuer une formation validante, et je dirais même absolument à valider si tu souhaites intégrer l'équipe des prèges dans laquelle tu viendras d'être affecté. C'est donc, contrairement à ce que l'on peut s'imaginer, plutôt simple de devenir surveillant ou surveillante en escorte judiciaire. Vu la nature des missions, il n'y a de toute façon rien d'étonnant à ce que beaucoup de jeunes surveillants souhaitent intégrer ces pôles, mais il faut d'abord peser le pour et le contre, et ça, on n'y pense pas très souvent. Je ne suis pas et je n'ai jamais été agent prège personnellement, mais j'ai bientôt 10 ans de pénitentiaire derrière moi, et je connais pas mal de collègues qui y travaillent ou y ont travaillé, et pour avoir parlé avec eux, les prèges c'est super cool, hein. Il y a des missions super valorisantes, c'est-à-dire qu'on n'est pas renfermé sur la coursive 24 heures sur 24. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! On m'a pris au pied! Mais il y a quand même des points auxquels il faut se préparer. Déjà, le planning et la durée des missions. Car en réalité, il n'est pas rare que certaines durent plus longtemps que prévu. Je vais te donner un exemple tout bête. Si aujourd'hui, ce matin, tu aurais dû escorter une personne détenue et te présenter à 9 h au tribunal, il n'est pas rare que les magistrats, entre autres, pour des raisons diverses et variées qui leur sont propres, soient en retard. Et souvent, très souvent donc, des collègues des extractions judiciaires attendent des plombes au tribunal. Donc, si tu souhaites aller dans un prège, point numéro 1, la disponibilité, point numéro 2, la patience. Car naturellement, si tu passes du temps à attendre, ça veut dire que l'horloge tourne et que ton heure de retour à la maison n'est pas certaine du tout. Donc le point numéro 3 que je mettrai en avant, c'est la capacité à te libérer de tes proches et à mettre de côté tes contraintes familiales. Il y a d'autres notions à prendre en compte quand on veut intégrer les prèges, mais ces 3-là étaient pour moi les plus importantes. Je vais pas faire mon français de base à parler que du négatif, hein. Je vais aussi te parler du positif, et heureusement, quand tu es agent EJ ou agent d'escorte judiciaire ou agent prège, bref, comme tu veux, déjà le salaire est pas trop mal puisque tu génères forcément des heures sup. L'oseille, je cours après l'oseille. J'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille, je cours après l'oseille.
Bah ouais, quand on est au tribunal et qu'on attend bêtement après un magistrat, c'est pas gratuit quoi, c'est des heures sup. Ensuite, au niveau des missions, on peut dire qu'être agent en prège, c'est quand même moins routinier qu'être agent sur une coursive. Les agents de prège sont en extérieur la plupart du temps et ils bougent d'une destination à l'autre. Tout ça fait que dans tous les cas, pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de faire un jour partie des prèges pourra ou pas être séduisante. Mais avant même tout cela, garde en tête une chose, c'est que avant de prétendre devenir surveillant en prège, il te faudra quand même attendre 2 ans après les nappes. Puisque comme je te l'ai dit, tu n'as pas le droit de demander ta mutation avant ce délai, et que pour intégrer un prège, il faut faire une demande de mutation. De plus, pour les petits malins qui me regardent, si vous vous posiez la question de savoir si en sortie d'école, il y avait des prèges qui étaient proposés aux élèves, eh bien la réponse est tout simplement non, car l'administration pénitentiaire réserve ses postes aux agents titulaires. Pour aller droit au but vis-à-vis de cela, ne viens donc pas en pénitentiaire si la seule chose qui t'intéresse, ce sont les prèges. Être agent en escorte judiciaire dans un prège, c'est quand même pas de l'approximation. Il faut connaître les lois et le cadre légal sur le bout des doigts. Tu pourrais me dire comme les surveillants pénitentiaires doivent le connaître en général, sauf que là, pour les extractions, il y a quand même le port et l'usage de l'arme qui s'y ajoutent. Et ça, c'est pas rien. Pour ta connaissance, avant que les missions d'extraction et de transfert soient à la charge de l'administration pénitentiaire, celle-ci était assurée par les services de police et de gendarmerie. Ce n'est qu'en 2011 qu'une décision du gouvernement Sarkozy décide de renvoyer progressivement les missions d'escorte de la police à la gendarmerie vers l'administration pénitentiaire. Franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce... Et c'est ainsi que depuis 2019, définitivement, toutes ces missions sont exclusivement assurées par notre administration et non plus par les forces de police ou les forces de gendarmerie. Pour finir cette vidéo, on va parler de la localisation des prèges et des arpèges. Alors les arpèges, je ne t'en ai pas parlé, mais ce sont en gros dans chaque région les bureaux qui gèrent le planning des prèges. Pour résumer, si tu es agent en prège un jour, tu sauras que toutes tes missions seront planifiées par l'arpège duquel tu dépendras. Voici donc la carte que j'ai pu glaner sur le web. Comme tu le vois, tous les petits points bleus représentent des prèges et tu peux constater qu'il y en a en moyenne 4 par région pénitentiaire. Sauf pour la PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là il n'y a qu'un seul prège puisque la région est petite. Tout ça, ça veut dire, si tu l'as compris, qu'il n'y a pas de prège dans tous les établissements de France. Et si tu comptes devenir agent en escorte judiciaire, il faudra donc que tu sois affecté auprès de l'un de ces pôles. Un dernier petit scoop pour la route, et avant de clôturer cette vidéo, c'est qu'aux grandes dames de la CGT pénitentiaire et du représentant syndical que je suis, nous avons constaté récemment, une fois de plus, que l'administration avait posté une offre d'emploi sur le net afin de recruter au calme et sans la moindre pression des civils afin d'exercer le métier de, accroche-toi bien, chauffeur au sein des escortes judiciaires. Bref, donc si t'es chauffeur Uber Eats et que demain t'es chaud pour faire des transferts de détenus, va faire un petit tour chez Pôle emploi parce que visiblement il y a moyen de moyenner. Pôle emploi vous a présenté Parcours vers l'emploi. Ça y est, c'est la fin de ce premier épisode. Je te rappelle toutefois que je ne suis pas là pour faire un cours officiel, donc pas un cours officiel sur les prèges, et que via ces vidéos, je vous donne simplement des informations, disons, de base. La prochaine vidéo de la série traitera normalement des ELSP, les équipes locales de sécurité pénitentiaire, et certains d'entre vous, j'en suis sûr, doivent déjà connaître. Donc gardez les yeux rivés sur la chaîne, c'est important. Concernant celle-ci, je tiens encore à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre, et ça fait grave plaisir. Pour celles et ceux qui sont là en touriste, qui ne l'ont pas encore fait, mais qui sont potentiellement intéressés par des vidéos à propos de l'administration pénitentiaire, abonnez-vous, ça mange pas de pain, et puis de toute façon ça ne coûte rien, et en plus c'est la seule chaîne à traiter de l'administration pénitentiaire sur YouTube. Tu n'en trouveras pas d'autres, donc pas besoin de chercher plus loin. Me concernant, comme à mon habitude, je te dis à très vite avec la CGT pénitentiaire et le bureau des élèves. Porte-toi bien, ciao.